Adieu les Bayern. Nuit de la lecture, la précieuse nuit des patrimoines. Une passerelle temporelle depuis la nuit des terres jusqu'à Hans-et-Momern. Une retransmission proposée par la bibliothèque universitaire Tréfilerie le samedi 25 janvier 2025 dès 18h. Au programme de cet événement haut en couleur, une introduction aux grandes dates de l'ASS entre illustres saisons et poteaux carrés. Un reportage de Laurent Chastelière en direct du musée des Verts et Pern. Oui Olivier, bonjour. Alors oui, aujourd'hui on se retrouve bien au musée des Verts à Saint-Étienne devant les fameuses cages aux poteaux carrés. Le musée des Verts est une véritable passerelle temporelle. Oui Olivier, je ne vous entends pas très bien car ici c'est vraiment une ambiance de folie. Fouille cette ambiance mes blés. Bon, tout de suite, une courte page de réclame. Retrouvez la folle histoire des transports en commun stéphanois. Une exposition du musée des transports qui vous fera voyager. C'est pas bien sécurisé cette affaire. Bon, la soirée se poursuit avec Nora Kenouf pour une excursion intemporelle au cœur de nos patrimoines culturels. Merci Olivier. Cette photographie, à première vue, elle paraît tout simplement un peu sombre, alors qu'en réalité, elle symbolise la lutte des républicains espagnols contre le franquisme. Donc c'est une photographie qui immortalise ce magnifique mouvement. C'est aussi la passerelle vers un patrimoine commun, vers nous, vers l'autre, et plus largement vers l'humanité. Merci Nora. Et tout de suite, une courte page de réclame. Espagne. Tu vends bien ce qui t'arrange, t'as déjà tous les terrains, tu vas pas acheter un autre Non, truc. non, dans les jaunes, j'en ai T'as déjà tous les terrains, j'en ai marre. Monopoly, des amis pour la vie. Nous voici de retour pour replonger dans le temps quand on était des matrus. Notre belle enfance. Entre contes et histoire, histoire avec une grande H. C'est Delphine Reguig qui nous embarque dans le clair-obscur des fables. Qui ne connaît pas Perrault ou La Fontaine? Ils se sont posé la question de savoir que faire de l'héritage culturel et de l'héritage littéraire et comment promouvoir une littérature au présent. Cette télédiffusion se poursuit avec la sortie de la semaine, le concert de Volo qui enchantera les foules. Oh ouais. Partons à présent à la rencontre du candidat au prix Nobel de physique 1972. Le professeur Berthet, entouré de ses machines à rayons pulsar dernier cri, est actuellement en pleine manipulation électrique. Une conférence-spectacle sur le parler gaga vous sera également proposée au cours de cette soirée. Une conférence-spectacle méblette, c'est une conférence un peu rigolote, avec des chansons et des sketchs. C'est un petit pestacle, parce qu'on n'a pas la prétention de faire des spectacles. Hein? Eh ben non. Vous l'avez compris, ce sera une intervention présentée par votre serviteur dans ce programme télé, Olivier Glin. C'est bientôt la fin de notre programme, mais on ne va pas se rendre tout de suite. Non, on va pas se rentrer maintenant. Il est temps de s'arrêter sur le point météo de cette chaleureuse soirée. À vous Martine. Attends. Merci Olivier. Alors oui, nous retrouverons au rez-de-chaussée de la BU des ateliers et des jeux accompagnés d'expositions sur le transport stéphanois et sur des costumes. À l'étage, nous retrouverons encore des ateliers et des jeux accompagnés d'une exposition sur le quartier Tréfilerie ainsi qu'un buffet accompagné d'une tombola et de quiz. Demain, nous fêterons la Saint-Stéphane. Je vous rends l'antenne Olivier. Bonne soirée. On espère avoir des pleins paillas de visiteurs à cette nuit de la lecture. Les principales informations de la soirée à ne pas manquer. Les saisons des Verts, le musée des transports, une exposition de costumes, les conférences de Nora, Delphine, Guillaume et moi-même pour un voyage au cœur du patrimoine linguistique stéphanois. Retrouvez-nous au milieu d'un concert, de jeux et de bien d'autres surprises. C'était Olivier Glin, merci et à Hans-et-Momern sur nos antennes. Evelyn.